Je suis à l'église du Ville depuis 2015. Alléluia. Alléluia. Depuis 2015. Je viens pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Alors les faits de ce témoignage remontent il y a 2 semaines. Je me sentais mal. J'avais une douleur que je ressentais en dessous du cœur, quelque part ici. Amen. Et j'hésitais d'aller à l'hôpital. Et à chaque fois, je me plaignais auprès de ma femme que chérie, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et elle me disait à chaque fois, mais pourquoi tu ne parles pas à l'hôpital? Alors, lorsque la douleur était atroce, je n'arrivais plus vraiment à supporter. J'ai décidé donc un mardi de me rendre à l'hôpital. Donc je suis parti à l'hôpital des Chinois à Belleville. Et là-bas, je pars pour une douleur. Alors, lorsque vous arrivez à l'hôpital, avant de croiser le médecin, on vous prend d'abord ce qu'on appelle les paramètres. Donc le poids, la tension, voilà. Et on m'a pris le poids, on m'a pris la tension. Et la tension s'élevait à 24,14. Hey! Pour ceux qui sont dans le monde médical, ils doivent savoir ce que ça veut dire. 24,14 de tension. Je ne suis pas parti pour la tension à l'hôpital. Je suis parti pour une douleur. Mais ce qu'on trouve là-bas, c'est la tension. Alors le médecin prend la décision de m'hospitaliser, séance tenante. Je ne comprenais rien, il me dit non monsieur, vous ne partez plus chez vous, vous restez ici. Parce qu'avec 24 de tension, si je vous laisse partir et que vous vous écroulez quelque part, on va m'accuser de tout. Donc vous ne pouvez plus rentrer chez vous. S'il y a des personnes chez vous, vous les appelez, ils vous amènent le nécessaire ici à l'hôpital. Amen. Alors je n'ai que les petits enfants à la maison, ma femme était au travail. Alors je paniquais, je ne comprenais rien. Et j'ai quand même appelé ma femme pour lui dire, ah, on m'a hospitalisé chez lui, donc j'ai besoin de draps, parce qu'il n'y avait pas de draps à l'hôpital. Elle a pris la permission, elle est venue me donner les draps, on m'a hospitalisé. Dès qu'on m'a hospitalisé, tout de suite, on m'a mis sous perfusion. Donc on chargeait les médicaments de la tension dans la perfusion. J'ai pris au total 6 perfusions. Alors je suis resté le mardi, le mercredi, le jeudi, la tension ne baissait pas. Lorsque ça baissait, ça tournait autour de 23,13, 24,14, 23,13. Alors, à partir de vendredi matin, ils ont décidé, le médecin est venu, il est venu me voir, il m'a dit, monsieur, votre tension est tellement élevée, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous restez ici à l'hôpital. J'étais là, complètement perdu. Je vais rester ici à l'hôpital comment? Ils m'ont encore placé une autre perfusion. Lorsque la perfusion est terminée, alors là, je n'étais plus le malade, d'où que j'étais là, j'étais maintenant fâché. Je ne veux plus rester ici, il faut que je rentre chez moi. Je ne veux plus rester ici, il faudrait que je rentre chez moi. Amen. Alors le médecin était même dépassé. Mais ça, c'est quel malade qui est malade mais qui ne veut pas rester à l'hôpital pour se faire soigner? J'ai dit au médecin, vous avez montré votre incapacité à me soigner. Je suis rentré avec une tension de 14, de 24,14. J'en suis toujours là, 24,14. Donc, c'est fini. L'homme n'a pas réussi à me soigner, laissez-moi ça. Et une voix m'a demandé d'appeler Papa Évariste. C'est ça. Alléluia. Et je vous dis, mes frères, mes soeurs, ça faisait très longtemps que je ne venais plus à l'église. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça fait très longtemps que je ne venais plus à l'église. Et c'est comme ça que j'ai pris mon téléphone. J'étais dans une chambre où j'étais seul. Je n'avais pas de personne, j'étais seul dans cette salle. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé papa. Mais pour l'avoir, des fois, c'est pas facile. Ça a sonné, sonné. Il ne décrochait pas. Mais moi aussi, je ne me suis pas découragé. Je ne faisais qu'insister. Et il a fini par répondre. Je me suis présenté à lui. Et c'est comme ça, il a dit, mon fils, on va d'abord prier. Et depuis le téléphone, papa a prié pour moi depuis le téléphone. Amen. Et il m'a dit, mon fils, tu vas sortir. Et quand tu sortiras, tu viens direct à l'église. On est vendredi. Je suis allé voir le médecin. J'ai dit, médecin, je sors. On m'a fait le papier sur place, le papier de sortie.
j'ai payé ce qu'il y avait à payer, je suis sorti. Comme j'étais parti, parce qu'il m'avait posé la question de savoir comment tu as fait pour venir ici avec une tension de 24-14. J'ai dit au médecin, moi je ne savais pas que j'avais une tension de 24-14. Moi-même j'ai conduit ma voiture, je suis venu. Donc le temps pour me garder ici, ma voiture est là garée et c'est comme ça que je vais repartir. Amen. Quand je suis sorti de l'hôpital, je suis allé chez moi, j'ai pris un bain parce qu'il faut dire que tout le temps que je suis resté à l'hôpital, je ne m'étais pas lavé. J'ai fait 4 jours à l'hôpital sans me laver. J'ai pris un bain et le vendredi soir, je suis venu ici assister au culte. Amen. Et le message du culte de vendredi soir disait: le Seigneur est un abri pour moi. C'est le message de vendredi. Amen. Et le prophète a fait le culte. Et à la fin du culte, je suis venu le voir. Je l'ai expliqué de vive voix. Il m'a demandé de m'asseoir quelque part ici. Lorsque je me suis assis là-bas, il est descendu. Et lorsqu'il voulait commencer à prier sur moi, il a dit: oh, il a un esprit de tension sur lui, qu'il se met debout, qu'il va là-bas. On m'a envoyé au fond là-bas. Et c'est comme ça que le prophète a commencé par prier pour m'enlever cet esprit de tension comme avant. Amen. Parce que l'ennemi était debout. L'objectif pour mon ennemi, c'était de me tuer. Moi, lorsque je rentrais à l'hôpital, je partais pour mourir. Alors, lorsque le prophète a prié, il a dit: mon fils, vas-y, tu es guéri. Il faut dire que j'étais déjà paralysé. Mon œil était ébouriffé, c'était monté comme ça. Ma bouche était à côté. Donc le visage, tout le côté gauche, hein, j'étais déjà paralysé. Donc après la prière de notre prophète, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a exaucé. Amen. L'attention aujourd'hui, je parle de l'attention au passé. Le médicament qu'on m'a demandé d'acheter, je l'ai acheté certes, mais je ne l'ai pas pris. Aujourd'hui, il est posé dans mon tiroir, je ne lui touche pas du tout. Parce que c'est le miracle que j'attendais. Le conseil que je peux donner à mes frères et à mes soeurs, c'est de croire, même sans avoir vu. Croyez et acceptez. Sachez que Jésus-Christ est le chemin, la vérité. Amen. S'il l'a fait pour moi, il le fera aussi. Amen.